Bonsoir et bienvenue à tous à notre séance du Conseil du 13 octobre 2020. Alors, je veux saluer toutes les citoyennes et les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance. Alors, comme vous pouvez le constater, nos séances sont toujours à huis clos suite aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, si vous permettez, je vais procéder à la prise des présences. Alors, Madame Manon-Josée Dauteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et Maître Manon Thériault. Présente. Alors, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc disponible sur notre site Internet dès demain. De plus, les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone. L'ordre du jour a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période de questions. Alors, nous allons débuter la tenue de la séance. Au point 1.1, alors, on propose l'approbation de l'ordre du jour. Madame Dauteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil. 2.1, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. 2.2, nous désignons les représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateurs au Conseil du réseau de transport métropolitain EXO. EXO qui est l'organisme responsable du transport collectif pour les Couronnes Sud et pour la Couronne Nord. Monsieur Lantaigne. Considérant qu'en vertu de la loi sur le réseau de transport métropolitain, les municipalités de la Couronne Sud procèdent à la nomination de 4 représentants au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Considérant que les mandats de Mesdames Diane Lavoie et Suzanne Roy, ainsi que de celui de Monsieur Donasser à titre d'administrateur sur le conseil d'Exo, viendront à échéance le 24 octobre 2020. Considérant qu'en vertu de la loi, les 40 municipalités locales de la Couronne Sud ont le pouvoir de procéder à la désignation des administrateurs en adoptant une résolution par leurs conseils respectifs qui indique le nom des candidats que le conseil propose en regard des postes pour lesquels les mandats sont à renouveler. Considérant la résolution numéro 2020-09-15-572 adoptée par le Conseil de la table des préfets et élus de la Couronne Sud le 15 septembre 2020, je propose au Conseil de désigner les représentants de la Couronne Sud suivants pour les postes d'administrateurs au Conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, soit Mme Suzanne Roy, mairesse de la ville de Sainte-Julie, Mme Diane Lavoie, mairesse de la ville de Belleuil, M. Donasser, maire de la ville de La Prairie, de transmettre une copie de la présente résolution au secrétaire d'Exo, à l'adresse secrétaire général exo.québec, ainsi qu'à la table des préfets et élus de la Couronne Sud. 2.3, nous adhérons à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergie qui couvre la période 2019-2027. Cette entente établit les conditions d'intervention, d'installation et d'exploitation du réseau gazier sur le territoire de la municipalité. Madame Dauteuil. Considérant que les municipalités sont, en vertu de la loi sur les compétences municipales, gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique municipale, considérant que la loi sur la régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'ils puissent déployer et entretenir ces réseaux de distribution, considérant qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie.
Considérant qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité. Considérant que le 29 octobre 2019, Énergir et l'Union des municipalités du Québec ont conclu une entente cadre à cet égard. Considérant que l'entente prévoit une compensation annuelle pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 % des coûts de travaux d'implantation et d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la municipalité. Considérant que l'entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de l'actif, lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux de distributeurs gaziers. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'adhérer à l'entente cadre intervenue entre Énergir et l'Union des municipalités du Québec, dont les conditions y étant prévues sont que soumises. Cette entente est applicable à l'égard de la ville de Saint-Philippe à compter de la date à laquelle la présente résolution est adoptée. L'entente se termine le 30 septembre 2027 et se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'UMQ ou Énergir avise l'autre de son intention d'y mettre fin au moins 6 mois avant son renouvellement. De transmettre une copie à cette résolution à l'UMQ et à Énergir. 2.4, nous octroyons un contrat à la firme Bélanger Branding et Design Limité au prix de 24 328,71 pour la réalisation d'un plan directeur de signalétique et la création des plans et devis pour obtenir des soumissions. Un plan signalétique permet d'informer, de diriger, d'identifier, que ce soit pour identifier nos parcs, nos quartiers, nos rues, des projets, nos entrées de ville, nos attraits. Donc, ce sont des repères visuels. Madame Messier? Considérant que, dans un esprit de redynamisation, la ville de Saint-Philippe souhaite déployer sa marque et d'affirmer sa personnalité par l'implantation d'entrée de ville, d'affichage et de signalisation extérieure nécessaires à la connaissance des lieux, des services et des renseignements utiles pour les citoyens et les visiteurs, considérant que l'offre présentée par Bélanger Branding et Design Limité au prix de 24 328,71, incluant les taxes pour la réalisation d'un plan directeur de signalétique et la création de plans et devis pour fin de soumission, considérant que le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu gré à gré. En conséquence, je propose que le Conseil accorde le contrat à Bélanger Branding et Design Limité pour la réalisation d'un plan directeur de signalétique et la création des plans et devis pour la soumission au prix de 24 328,71. Taxes inclus, le taux conditions stipulées à l'offre reçue le 29 septembre 2020. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville tout document relatif à ce contrat. 2.5, c'est un avis de motion et dépôt du projet qui concerne le règlement sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Chénier des deux côtés de la rue, dans les courbes, ainsi qu'à l'entrée de la rue du côté droit sur une distance de 15 pieds pour faciliter la circulation des véhicules incendies. De limiter le stationnement aux détenteurs de cartes d'identification, soit le personnel du centre de la petite enfance, sur une partie de la rue des Érables, entre des Ormes-Ouest et la rue des Frênes, entre 7h et 18h du lundi au vendredi, et d'autoriser 2 passages pour piétons sur la route Édouard VII aux intersections de la rue des Ormes et croissante du Parc. Alors, il y a déjà des intersections qui sont au sol présentement. Donc, c'est de confirmer ces intersections-là. Et de plus, il y aura une nouvelle signalisation
C'est un signal lumineux qui va indiquer aux automobilistes d'arrêter quand les piétons auront à traverser ces intersections-là. Monsieur Goyette? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 1008-09 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Chénier, de limiter le stationnement aux détenteurs de cartes d'identification sur une partie de la rue des Érables et d'autoriser 2 passages piétons sur la route Édouard VII. 2.6 c'est une modification de la résolution 16-10-249 qui consiste à remplacer la signature de l'expression directrice générale adjointe par greffière ou assistante greffière. La résolution consistait à un échange de terrain entre la municipalité et la commission scolaire des grandes seigneuries. Madame Mabel? Je propose de modifier la résolution 16-10-249, autorisation de signature, promesse de 5 955 265 et 5 955 202 projetés du cadastre du Québec par le remplacement de l'expression directrice générale adjointe par greffière ou l'assistante greffière. 3.1, nous modifions l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2020 afin d'y ajouter la fonction de chef de division des loisirs. Madame Dauteuil? Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe de modifier l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2020 par l'introduction de la fonction suivante, chef de division loisirs classe 3. La nouvelle échelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette nouvelle échelle fait également partie intégrante de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres en vigueur. 3.2, nous procédons à l'embauche d'un chef de division au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Madame Labelle. Je propose d'embaucher M. Frédéric Pépin au poste de chef de division loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 26 octobre 2020, le tout aux conditions de la politique des conditions de travail et de support de la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, de même qu'à celles stipulées au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Pépin, d'autoriser la mairesse et le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. 3.3, nous procédons à l'embauche de Mme Françoise Bonenfant au poste de commis surnuméraire pour effectuer du remplacement lors des vacances ou de maladie du personnel permanent, ainsi que pour respecter les consignes sanitaires mises en place dans la bibliothèque. Monsieur Lantaigne? Considérant la nécessité d'embaucher du personnel surnuméraire pour effectuer notamment du remplacement lors de vacances ou de maladie du personnel permanent, ainsi que pour respecter les consignes sanitaires mises en place dans la bibliothèque, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose au Conseil d'embaucher Mme Françoise Bonenfant au poste de commis surnuméraire et ça à compter du 14 octobre 2020. Cette embauche est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Bonenfant à l'embauche est celle de l'échelon 1 de la classe 2. 3.4, nous acceptons la démission de Mme Julie Saint-Onge au poste d'agente comptable. Madame Messier? Considérant la démission de Mme Julie Saint-Onge en date du 20 septembre 2020, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de Mme Julie Saint-Onge au poste d'agent comptable, compte à payer et paie au service des finances et technologies de l'information en date du 20 septembre 2020, de remercier cette dernière pour le service rendu à la Ville de Saint-Philippe. 3.5, suite à la démission de Mme Saint-Onge, nous procédons à l'embauche de Mme Nathalie Labrec au poste d'agente comptable. Madame Messier? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste d'agent comptable, compte à payer et paie,
Considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la directrice du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, je propose que le Conseil embauche Mme Nathalie Labrec au poste d'agente comptable, compte à payer et paye, et ce, à compter du 19 octobre 2020. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Labrec à l'embauche est celle de l'échelon 10 de la classe 9. 3.6, nous procédons à l'embauche de M. Benoît Dumont au poste de directeur des travaux publics à compter du 9 novembre 2020. M. Goyette. Je propose d'embaucher M. Benoît Dumont au poste de directeur des travaux publics à compter du 9 novembre 2020. Le tout aux conditions de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, de même qu'à celles stipulées au contrat établissant des conditions de travail et la rémunération de M. Dumont, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. 3.7, ce sont des mesures disciplinaires appliquées à l'employé numéro 57, M. Goyette. Considérant qu'entre le 23 avril 2020 et le 11 septembre 2020, l'employé numéro 57 a eu 3 manquements d'absentéisme ayant, de ce fait, un impact sur la qualité du service offert aux citoyens. Considérant que ces manquements ne sont pas tolérés et qu'il y a lieu de prendre une mesure visant à éviter qu'un tel comportement se reproduise. Considérant la recommandation du comité de discipline et de direction et de la direction du service de sécurité incendie, par conséquent, je propose de suspendre sans solde l'employé numéro 57 pour une durée d'1 journée. Cette suspension doit être appliquée conformément aux termes de la convention collective en vigueur à une date déterminée par le directeur du service de sécurité incendie. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 3 au 24 septembre 2020. Madame Dauteuil. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'entériner la liste des chèques émis du 3 au 24 septembre 2020, tel que décrit ci-après, pour un total de 709 384 et 22 sous. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois. Madame Labelle. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil. En conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer au montant de 220 366,67, que les comptes à payer sont payables par chèque tel que ci-haut décrit, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les disponibilités budgétaires. 4.3, nous autorisons la directrice des finances et des technologies de l'information à contracter pour et au nom de la Ville un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, pour l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Je vous rappelle que les coûts pour ce projet seront payés par une subvention qui couvrira 60% des dépenses éligibles et la balance par le fonds de parc. Monsieur Lanteigne. Considérant que le règlement numéro 432 décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 24 juillet 2020. Je propose donc au Conseil d'autoriser la directrice des finances et des technologies de l'information à contracter pour et au nom de la Ville un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 2 535 000 à la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon, de même qu'à signer tous les documents nécessaires à cette fin. 4.4, nous autorisons à la directrice des finances et des technologies de l'information à contracter pour et au nom de la Ville
un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 514 900 pour des dépenses en immobilisation telles qu'une remorque à asphalte, rouleau compacteur pour asphalte, chargeur frontal, camionnette avec benne, broyeur à glace. Madame Labelle. Considérant que le règlement numéro 434 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 514 900 a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 22 septembre 2020. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice des Finances et des Technologies à l'information à contracter pour et au nom de la Ville un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 514 900 à la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon, de même qu'à signer tous les documents nécessaires à cette fin. 4.5, c'est un retrait d'une représentante de la Ville auprès des Caisses Desjardins. Madame Messier. Je propose que le Conseil vote que le nom de Mme Nicole Thibodeau soit retiré en tant que signataire de la Ville à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la Caisse Desjardins. 5.1, c'est une demande d'aide financière des Habitations La Gaillarde qui répond aux critères de notre politique de reconnaissance comme organisme associé. Monsieur Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière des Habitations La Gaillarde, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance comme organisme associé, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose d'accorder une aide financière au montant de 500 $ aux Habitations La Gaillarde pour l'organisation de ces activités annuelles. 6.1, nous octroyons le contrat pour les travaux de stabilisation du talus en face du 175 rang Saint-André à Terrassement Limoges et Fils, le plus bas soumissionnaire, pour un montant de 280 526 et 16 sous. Les coûts des travaux seront subventionnés aux 2/3 par le ministère de la Sécurité publique et l'autre tiers par la taxe sur l'essence. Madame Dauteuil. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus face au 175 rang Saint-André à Saint-Philippe, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. 91 53-59 55 Québec Inc. Terrassement Limoges et Fils, la soumission au montant de 280 526 $ et 7 sous conforme. La Hébert Limité au montant de 320 240 63 sous conforme. Excavation Civil Pro Inc. 320 359 et 52 sous conforme. Santerre Entrepreneur Général Inc. pour le montant de 344 422 et 56 sous conforme. 93 29-01 46 Québec Inc. M. Potvin Excavation au montant de 371 908 $ et 16 sous non conformes. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus face au 175 rang Saint-André à Saint-Philippe au plus bas soumissionnaire conforme, soit 91 53-59 55 Québec Inc., au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2020-16 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 280 526 $ et 7 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 6.2, nous octroyons le contrat pour les travaux de déneigement des patinoires, stationnement, allées de circulation et de cul-de-sac de la rue Paul à AMS Déneigement au coût de 27 973 et 48, le plus bas soumissionnaire, et ce pour la première année. La Ville confirmera son intention de poursuivre le contrat pour la saison hivernale 21-22 ou plus tard le 1er mai 21. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la réalisation de travaux de déneigement des patinoires, stationnement, allées de circulation et de cul-de-sac de la rue Paul à Saint-Philippe pour une durée d'une année
avec une année optionnelle, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner. Donc, entretien beau terrain pour l'année 2021, 33 331,26 et le même montant pour l'année 2021 non conforme. Blue Excavation, 44 069,91 pour l'année 2020-2021 et la même chose pour l'année 2021-22 conforme. AMS Déneigement, 32 973,48 pour l'année 2021 et la même chose pour l'année 21-22 conforme. En conséquence, il est recommandé d'octroyer le contrat pour la saison hivernale 2020-2021 pour les travaux de déneigement des patinoires, stationnement, allées de circulation et de cul-de-sac de la rue Paul à Saint-Philippe, à l'exception du stationnement et des voies d'accès de l'église situées au 2750 route Édouard VII. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit AMS Déneigement Inc., au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2020-19 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 27 973,48, taxes incluses, pour la première année. La Ville confirmera à l'adjudicataire son intention de poursuivre le contrat pour la saison hivernale 2021-2022 au plus tard le 1er mai 2021. À défaut, le contrat prendra fin le 31 mai 2021. La valeur du contrat pour l'année d'option est également de 27 973,48, taxes incluses. D'autorisation générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. 6.3, nous octroyons le contrat pour la fourniture et livraison d'une remorque d'asphalte à benne, chauffante, basculante, au plus bas soumissionnaire conforme à Cubex Limité au montant de 97 705,76, taxes incluses. Cette dépense sera payée à même le règlement d'emprunt du 514 900 pour des dépenses en immobilisation. Monsieur Lanteigne. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture et livraison d'une remorque d'asphalte à benne chauffante basculante, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, considérant que les soumissionnaires sont les suivants, soit Cubex Limité à 97 705,76 et Équipement Stinson Québec à 125 750,46, je propose donc au Conseil d'octroyer le contrat pour la fourniture et livraison d'une remorque d'asphalte à benne chauffante basculante au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cubex Limité, au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2020-01 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 97 705,76, taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 6.4, nous octroyons le contrat pour la fourniture et livraison d'un rouleau compacteur à asphalte tandem au plus bas soumissionnaire conforme Toromont 4 Québec au montant de 94 318,59. Cette dépense sera aussi payée à même le règlement d'emprunt 514 000 le règlement d'emprunt de 514 900 $. Madame Dauteuil. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture et livraison d'un rouleau compacteur à asphalte tandem, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, considérant que les soumissionnaires sont les suivants, Toromont 4 Québec au montant de 94 318,59 $ conforme, Brent Tractor Limited au montant de 85 149,33 sous non conforme. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'octroyer le contrat pour la fourniture et livraison d'un rouleau compacteur à asphalte tandem au plus bas soumissionnaire conforme, soit Toromont 4 Québec, au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP-2020-02 et à la soumission retenue.
La valeur de ce contrat est de 94 318,59 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 6.5, nous octroyons le contrat pour la fourniture et la livraison d'un chargeur frontal avec l'ajout d'un épandeur au plus bas soumissionnaire conforme équipement Robert pour un montant de 140 032,80 $. Cette dépense sera payée aussi à même le règlement d'emprunt de 514 900 $. Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison d'un chargeur frontal avec ajout d'un épandeur, considérant que l'unique soumissionnaire est le suivant, équipement Robert, 140 032,80 $ conforme. En conséquence, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture et la livraison d'un chargeur frontal avec ajout d'un épandeur au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement Robert, au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2020-03 à la soumission retenue et au prix offert pour l'option de l'épandeur transmis par courriel le 1er septembre 2020. La valeur de ce contrat est de 140 032,80 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. 6.6, nous octroyons le contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette avec benne basculante au plus bas soumissionnaire conforme, Jacques-Olivier Ford, au montant de 94 965,90 $. Cette dépense sera aussi payée par le règlement d'emprunt de 514 900 $. Monsieur Goyette. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à l'offre publique à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison d'une camionnette avec benne basculante, considérant que l'unique soumissionnaire est le suivant, Jacques-Olivier Ford Incorporé, 94 965,90 $ conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette avec benne basculante au plus bas soumissionnaire, conforme, soit Jacques-Olivier Ford Incorporé, au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP-2020-04 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 94 965,90 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 6.7, nous octroyons le contrat pour la fourniture et livraison d'un broyeur à glace de marque Ice Eater, 64 pouces, année 2020, pour un montant de 40 126,28 $. Cette dépense sera aussi payée par le règlement d'emprunt de 514 900 $. Madame d'Auteuil. Considérant la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe d'acquérir un broyeur à glace en vue de faciliter et d'améliorer le déneigement et le déglaçage de la chaussée, des trottoirs et des pistes multifonctionnelles, considérant l'offre présentée par 9105-3561 Québec Inc. au prix de 40 126 et 28 sous, incluant les taxes pour un broyeur à glace de marque et modèle Ice Eater 64 pouces, année 2020, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'accorder, conditionnellement à la remise d'une garantie de soumission d'un montant de 2006,31 $, au plus tard le 16 octobre 2020, le contrat pour la fourniture et la livraison d'un broyeur à glace de marque et modèle Ice Eater 64 pouces
année 2020 à 9105-3561 Québec Inc. au prix de 40 000 126,28 sous, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document de demande de prix TP 2020-05 et à l'offre reçue le 29 septembre 2020. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. 6.8, c'est une confirmation au ministère des Transports que les travaux de remplacement de ponceau sur la route Édouard VII se feront entre le 15 octobre et le 31 décembre 2020. Madame Labelle. Considérant l'aide financière annoncée le 15 octobre 2019 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le projet de reconstruction de ponceaux et scellement de fissures sur la route Édouard VII et le chemin Sanguinet, dossier numéro RIRL-2017-713. Considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devaient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que les travaux de remplacement de ponceaux sur la route Édouard VII, appel d'offres GEN 2020-05, ne pourront être achevés d'ici le 15 octobre 2020, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'entente de la Ville l'intention de la Ville de terminer ses travaux, ainsi que l'échéancier de réalisation de ceux-ci. En conséquence, je propose de confirmer que les travaux de remplacement de ponceaux sur la route Édouard VII, appel d'offres GEN-2020-05, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, dossier numéro RIRL-2017-713, se réaliseront entre le 15 octobre et le 31 décembre 2020. D'adresser un exemplaire de la présente au ministre des Transports, M. François Bonnardel. 8.1, nous procédons à l'approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. M. Goyette. Oui, je propose d'approuver les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme CCU pour les demandes de permis assujetties au règlement 408 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, conformément au procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 septembre 2020, selon ce qui suit. Alors, les permis de construction, un unifamilial isolé au 156 rue Deneau, approuvé. Un unifamilial isolé au 360 rue de Gaulle Sud, approuvé. Un unifamilial isolé au 395 rue de Gaulle Sud, approuvé, conditionnellement à ce que l'aire de stationnement soit limitée à 5 mètres de largeur et implanté à 1 mètre de la limite latérale gauche. Un unifamilial isolé au 400 rue de Gaulle Sud, approuvé. Un unifamilial jumelé au 440 et 444 rue Marthe, approuvé. Un unifamilial isolé au 520 rue Rémillard, approuvé. Un certificat d'autorisation pour un aire de stationnement pour un unifamilial isolé au 170 rang Saint-André, approuvé. 8.2, nous autorisons la signature d'une entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arabe en arrière du 22 rang Saint-Joseph-Nord. Monsieur Goyette. Je propose d'autoriser la signature de l'entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arabe sur une partie du lot 2 713 210 du cadastre du Québec entre la Ville et M. Alain Lemieux, Marc-André Lemieux, Ferme Grain d'Or Incorporée et 9208-3534 Québec Inc. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la dite entente.
8.3, nous autorisons la signature d'une entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable sur le lot 6 202 413 au coin de la montée Saint-Claude et du rang Saint-Claude. Madame Messier. Je propose que le Conseil autorise la signature de l'entente concernant le remblayage et l'enlèvement du sol arable sur une partie du lot 6 202 413 du Cadastre du Québec entre la Ville et Ferme Grindard, Inc. et 9208-3534 Québec, Inc. d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la dite entrée. 8.4, c'est une demande de dérogation à la MRC aux dispositions applicables aux zones inondables de grand courant 0-20 ans pour permettre la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Saint-Jacques, près de l'intersection de la route Édouard VII et du chemin Sanguinet pour la mise en œuvre du projet du parc linéaire qui permettra de relier la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle existante sur le chemin Sanguinet. Madame Dauteuil. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire prolonger la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, dont une partie sera constituée d'une passerelle sur pieux érigée au-dessus de la rivière Saint-Jacques. Considérant que la mise en œuvre du projet du parc linéaire Édouard VII est le résultat de demandes répétées des citoyens de la Ville de Saint-Philippe qui souhaitent que la Ville crée un parc linéaire convivial et sécuritaire pour les piétons et les cyclistes en reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle existante sur le chemin Sanguinet. Considérant la croissance démographique importante des dernières années qui nécessite que la Ville de Saint-Philippe améliore et adapte ses infrastructures pour répondre aux besoins de ses citoyens et permettre un accès reliant à la fois les différents quartiers résidentiels et l'artère commerciale de la ville. Considérant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe, afin de mener à bien son projet, de présenter à la municipalité régionale de Comté de Roussillon une demande de dérogation aux dispositions applicables aux zones inondables de grand courant 0-20 ans. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pour objectif de minimiser les impacts au niveau environnemental et que le projet n'apporte aucun remblai de zone inondable. En conséquence, que la Ville de Saint-Philippe adresse à la municipalité régionale de Comté de Roussillon une demande de dérogation aux dispositions applicables aux zones inondables de grand courant 0-20 ans pour la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Saint-Jacques à proximité de l'intersection de la route Édouard VII et du chemin Sanguinet. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. D'autoriser l'émission d'un chèque au montant de 1 500 $ taxes incluses au nom de la municipalité régionale de Comté de Roussillon pour l'analyse de la demande de dérogation. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés au règlement numéro 432 décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 $ pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire pour la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. 8.5, c'est un avis de motion concernant le règlement 401-44 qui modifie le règlement 401 afin de ne plus autoriser la classe d'usage C8, services reliés à l'automobile, d'autoriser spécifiquement certains usages de la classe C11, commerce lourd et activités para-industrielles, et de prévoir une disposition limitant l'entreposage extérieur pour ces usages dans la zone H26 qui se trouve là sur Sanguinet. Madame Dauteuil. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 401-44 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin
1. De ne plus autoriser la classe d'usage C-8, services reliés à l'automobile. 2. D'autoriser spécifiquement certains usages de la classe C-11, commerce lourd et activités para-industrielles, et de prévoir une disposition limitant l'entreposage extérieur pour ces usages dans la zone H26. 8.6, nous adoptons le premier projet de règlement numéro 401-44 qui modifie le règlement de zonage 401 afin de ne plus autoriser la classe d'usage C8, services reliés à l'automobile, d'autoriser spécifiquement certains usages de la classe C11, commerce lourd et activités para-industrielles, et de prévoir une disposition limitant l'entreposage extérieur pour ces usages dans la zone H26. Il y aura une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 octobre 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre. Je vous invite donc à consulter le site Internet de la Ville pour participer à cette consultation écrite. Madame Dauteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'adopter le projet de règlement numéro 401-44 intitulé « Règlement numéro 401-44 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de ne plus autoriser la classe d'usage C-8 services reliés à l'automobile, d'autoriser spécifiquement certains usages de la classe C-11, commerce lourd et activités para-industrielles, et de prévoir une disposition limitant l'entreposage extérieur pour ces usages dans la zone H26. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 octobre 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-74 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. 8.7, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 401-45, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de modifier la classe d'usage P3, infrastructure et équipement, afin d'y ajouter l'usage 4222, garage municipal, d'autoriser spécifiquement l'usage 4222, garage municipal de la classe d'usage P3, infrastructure et équipement, ainsi que l'usage 9813, éco-centre de la classe d'usage I-4, industrie lourde et extractive dans la zone A204, de prévoir des normes spécifiques pour la classe d'usage P3, infrastructure et équipement dans la zone A204. Donc, c'est dans le secteur là, de l'ancienne cour de M. Ziba, Mme Labelle. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 401-45, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de modifier la classe d'usage P3, infrastructure et équipement, afin d'y ajouter l'usage 4222, garage municipal. D'autoriser spécifiquement l'usage 4222, garage municipal de la classe d'usage P3, infrastructure et équipement, ainsi que l'usage 9813, éco-centre de la classe d'usage I4, industrie lourde et extractive dans la zone A-204. De prévoir des normes spécifiques pour la classe d'usage P3, infrastructure et équipement dans la zone A-204. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Je veux juste spécifier ici que l'ancienne cour à M. Ziba est sur le boulevard Monette, juste en face de notre présent garage municipal. 8.8, donc on procède à l'adoption du premier projet de règlement numéro 401-45, modifiant le règlement de zonage numéro 401, afin de modifier la classe d'usage P3 infrastructure équipement, afin d'y ajouter l'usage 4222 garage municipal, d'autoriser spécifiquement l'usage 4222 garage municipal,
de la classe d'usage P3 infrastructure et équipement, ainsi que l'usage 9813 écocentre de la classe d'usage I-4 industrie lourde et extractive dans la zone A204, de prévoir des normes spécifiques pour la classe d'usage P3, infrastructure et équipement dans la zone A204. Il y aura aussi une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 octobre 2020. Donc, je vous invite aussi à vous rendre sur le site Internet de la Ville pour la consultation écrite. Madame Labelle. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 401-45 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de modifier la classe d'usage P3, infrastructure et équipement, afin d'y ajouter l'usage 4200 garage municipal. D'autoriser spécifiquement l'usage 4222 garage municipal de la classe d'usage P3, infrastructure et équipement, afin que l'usage 9813 écocentre de la classe d'usage I4, industrie lourde et extractive dans la zone A-215. De prévoir des normes spécifiques pour la classe d'usage P3, infrastructure et équipement dans la zone A204. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 octobre 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-064 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. 9.1 à l'item varia, on n'avait aucun ajout. 9.2, les informations de la mairesse. Alors, comme vous le savez tous, on est maintenant inclus dans la zone rouge telle qui a été annoncée par le gouvernement du Québec le 28 septembre dernier. Donc, ce qui veut dire que les bâtiments municipaux sont toujours fermés au public et la programmation des loisirs a été annulée. Tous les services sont offerts à distance ou sur rendez-vous. L'écocentre est ouvert sur rendez-vous uniquement. Les séances du Conseil continueront à se dérouler à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour suivre les travaux du Conseil municipal, vous pouvez réécouter les séances antérieures en consultant notre site Internet. Pour joindre les services municipaux, vous pouvez communiquer par courriel ou par téléphone. Alors, pour joindre l'équipe des travaux publics et l'écocentre, c'est la même chose. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone. On vous invite à suivre les consignes sanitaires de santé publique et surtout à prendre soin de vous. Donc, les informations relatives à la COVID-19 sont disponibles sur notre site Internet et sont mises à jour régulièrement. Donc, vous pouvez les trouver là sur la première page, c'est en caractère gras dans un encart rouge. Alors, vous ne pouvez pas manquer ces informations-là. En ce qui concerne l'Halloween, nous allons suivre les recommandations de santé publique concernant la collecte aux portes, car il ne s'agit pas d'une activité sous l'autorité municipale. Donc, la Ville a annulé là, quand même sa fête traditionnelle de l'Halloween. Par contre, les services des loisirs travaillent à une activité alternative et on vous annoncera très bientôt, dans les prochains jours, en quoi consistera les activités. Un programme d'aide aux entreprises, la MRC Roussillon demeure toujours disponible pour soutenir les entreprises sur son territoire et est en mesure de recevoir des appels des entreprises à la ligne Info Entreprises. Vous pouvez consulter notre site Internet. Vous avez toutes les informations pour vous adresser à la MRC si jamais vous avez besoin d'aide. Plusieurs travaux sont en cours sur le territoire aussi. Vous pouvez consulter ces détails-là sur notre site Internet. Donc, il y a des travaux sur la route Édouard VII, Saint-André. Il y a des remplacements de ponceaux qui auront lieu sur Édouard VII entre la rue Martin et la montée Singer. Ces travaux vont se dérouler jusqu'au vendredi le 30 octobre 2020. Pendant cette période, des fermetures complètes de la route Édouard VII sont à prévoir. Il y a du pavage, des accotements qui ont lieu sur la route Édouard VII entre la rue Martin et la montée Singer.
Ces travaux se déroulent jusqu'au vendredi le 16 octobre. La circulation sera en alternance sous la présence de signaleurs. Sur le rang Saint-André, il y aura des remplacements de ponceaux qui auront lieu entre le 48 et le 170 rang Saint-André. Ces travaux vont se dérouler du mardi 13 octobre au vendredi 30 octobre. Pendant cette période, il y aura des fermetures intermittentes du rang Saint-André. Donc, vous recevrez une communication à cet effet. Plusieurs activités sont proposées à distance. Le prêt de livres sans contact, heure du compte virtuel pour les enfants de 18 mois à 5 ans, journée de la culture, rencontre virtuelle avec le cinéaste Alain Boisvert. Alors, vous pouvez trouver ces informations aussi sur notre site Internet. Il y a aussi le rallye Catry qui est prolongé. Au niveau du transport, EXO annonce la deuxième phase des consultations publiques pour confirmer les scénarios de desserte des secteurs Le Richelin et Roussillon. Donc, les citoyens partenaires peuvent dès maintenant consulter la documentation disponible sur la nouvelle plateforme à l'adresse Consultation EXO Québec et vous inscrire à la séance d'information virtuelle qui aura lieu le 20 octobre et au cours de laquelle sera présenté le scénario proposé. Du 12 au 17 octobre, c'est la semaine de solidarité. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, soyons solidaires dans le respect des consignes sanitaires. Alors, c'est un message de solidarité. Il nous reste quelques temps ensuite au message de notre premier ministre. Alors, ensemble, essayons de suivre les consignes sanitaires pour vivre un avenir meilleur. La prochaine réunion du Conseil aura lieu mardi, le 10 novembre 2020. Alors, nous procédons à la levée de la séance, Madame Messier. Je propose que la séance soit levée à 19h58. Merci à tous et bonne soirée. On se reparle le mois prochain. Bonsoir. Madame Beaulac? Oui. J'aimerais juste mentionner qu'on n'a pas reçu, dans le cadre de la période de questions, le service du greffe n'a reçu aucune question. Ah, je m'excuse, j'avais oublié ce point-là, Maître Thériault. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.